Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur la chaîne Mes Vieilleries, et ici je présente un peu tout et n'importe quoi finalement, tout ce qui me passe par la tête, mais surtout de la musique généralement, hein, vous l'avez compris, et des jeux de société, notamment solo, mais pas que. J'aime bien faire des vlogs parce que ça attire une quantité astronomique de trolls à chaque fois et de gros haters, donc coucou les haters, et paix sur vous, j'espère que vous allez bien, et puis les gens normaux aussi, j'espère que vous allez bien entendu. Aujourd'hui, je vais faire un peu, vous savez, c'est un peu la mode sur YouTube, des fois, quand on tombe dans les tréfonds, dans les bas-fonds de YouTube, il y a les retours de course. Alors il y en a qui sont complètement stupides. Je ne citerai pas la demoiselle que j'avais suivie, et j'avais suivi parce que je trouvais ça hallucinant, en fait, qu'on puisse montrer autant de bêtises. Ça n'avait aucun sens. La fille, elle vient de Lidl, elle vous dit ce qu'elle a acheté en fait chez Lidl, c'est juste, mais vraiment des produits de base, si vous voulez, on en est vraiment au niveau Haribo et chips, quoi. Donc il y a des choses comme ça qui ne servent à rien. Et puis il y a d'autres qui arrivent à faire des retours de course intéressants, notamment Sébastien Cardinal, qui est chef cuisinier étoilé en cuisine végétale, qui a sorti beaucoup de livres. J'en avais présenté sur cette chaîne sur une petite vidéo qui s'appelle mon top 3 des meilleurs livres de cuisine végétale. Et ça m'a inspiré un petit retour de course aujourd'hui, parce que j'ai trouvé des nouveaux produits, et je vais vous les montrer, et ici, ça sent rudement bon. Alors je me suis pris aussi des petites tartines pour bouffer comme un sagouin devant vous, des petites tartines au pain noisette, vraiment sympatoche, fait de chez le boulanger. Et puis on va commencer par quoi? Alors je vais commencer par un truc, un peu plus loin là, hop, je vais me pencher, j'ai pas de place chez moi. Je vais vous montrer un truc, j'en avais vite fait parler à certains d'entre vous en commentaire, il faut vraiment que vous essayiez ça, surtout si vous voulez vous arrêter une bonne fois pour toutes de tuer des animaux pour rien. Notamment pour votre alimentation, parce que ce n'est pas essentiel à l'alimentation. Il s'agit en fait d'un produit qu'on trouve chez Leclerc, la plupart du temps il s'agit du Vuna. Voilà comment ça se présente, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, Vuna, V-U-N-A, c'est chez Garden Gourmet. Et il y a marqué un petit truc ici, goût similaire au thon. C'est des émiettés de thon végétal, en fait. Donc il est bien entendu vegan, il est en indice B, il n'y a pas de saloperie dedans. Il n'y a pas de saloperie dedans, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire? Conservé à 4 degrés plus. Ouais, voilà, contrairement à par exemple une boîte de thon, vous savez, de base, là, quand on se faisait des salades, enfin, je parle au passé, parce que j'adorais ça, moi, le thon. Moi, j'avais des boîtes remplies de ça, vous en ouvrez une, vous videz l'eau, et vous nettoyez un peu, vous mettez avec du maïs et autres, ça vous fait des salades. Là, par contre, vous pouvez pas le laisser comme ça dans un placard, il faut vraiment le mettre, le Vuna, dans le frais. Mais à part ça, c'est pareil. Alors, la boîte de thon, elle va valoir 80 centimes ou 1 euro, ça vaut 3 ou 4 euros. Donc c'est quasiment 3 fois, voire 4 fois, peut-être pas 4 fois, mais en tout cas 3 fois plus cher. C'est vrai, c'est un mauvais exemple pour vous montrer que la nourriture végétale, par exemple, en simili-carné comme ça, peut valoir moins cher. Ceux qui vous diront ça, ils sont pas forcément dans le vrai. Mais par contre, vous avez quand je vous dis exactement, moi j'ai bouffé toute ma vie, j'ai bouffé du thon avant de devenir végé. C'est exactement le même goût, sauf que vous détruisez pas la faune marine en consommant Vuna. Pourquoi? À consommer chaud ou froid, préparation de sandwich, salade, pâtes ou même pizza, et c'est vrai que vous mettez les émiettés partout, moi je le fais souvent en salade, de riz ou de lentilles. Alors vous allez me dire, oui mais Cad, il y a quoi dedans? Je vais vous le dire. Ingrédients, spécialité vegan à base de protéines de pois et gluten de blé aromatisé. Voilà, terminé. Que des trucs naturels, c'est-à-dire que c'est un des trucs les moins transformés que j'ai vu. Vous avez des isolats de protéines de pois, 18,7%, huile de colza, voilà, gluten de blé, donc ça, tout le monde en bouffe, hein, même les non-végés. Ensuite, ça c'est à 7,9%. Alors après, il y a marqué arôme, fibre d'agrumes, sel. En fait, c'est pour donner ce côté un peu marin. Vous avez effectivement des arômes qui sont fournis dedans pour... je dirais c'est ce qui va vous donner un peu le stimulant papillaire de ça. Parce qu'au niveau de la mâche, vous avez exactement la même mâche que les émiettés de thon. En boîte, 100% végétal, voilà, ne contient pas d'ingrédients d'origine animale. Et ça fait plaisir. 175 grammes, autour de 3 ou 4 euros. Voilà, ça dépend comment vous pourrez le trouver. Bien entendu, c'est une source aussi d'oméga 3 et riche en protéines. Alors, est-ce que j'ai le ratio protéinique? Oui, je l'ai. Alors, énergie, 12%, donc pour une part normale, un demi-pot comme ça se mélange bien en salade par exemple, 244 kilocalories, donc c'est assez sain. Matière grasse, on est à 2
10% voilà. Et la matière grasse gras saturée, on est à 2,3 pour 100 grammes. Et pour une portion de 87 grammes, vous voyez, on est à 2, donc c'est vraiment très léger. Fibres alimentaires, 1 gramme, donc c'est pas énorme par contre. Protéines, par contre, on est à 19,8, donc là vous êtes, voilà, c'est comme une viande animale, quoi, même plus. Et puis, donc en protéines végétales, donc c'est vrai que parfois il faut prendre plus de protéines végétales ou les diversifier pour avoir la même qualité de la protéine animale. De toute façon c'est bien, de toute façon c'est simple. Moi c'est ça qui me fait rire chez les gens qui sont absolument contre la bouffe végane, etc. C'est impressionnant. Ils te disent ouais tu vas être carencé, tu manges pas bien, bah si en fait, parce que quand tu es végétarien ou végétalien, tu manges, quand tu es sérieux, hein, je parle aux gens sérieux, quand tu es sérieux, tu manges bien, de bien meilleure qualité, avec de bien meilleurs apports que les gens qui ne font juste pas attention à ce qu'ils s'ingurgitent dans le gosier. Donc le sel, on est à 13%, 0,80 g. Je trouve que pour un truc comme ça, c'est peut-être un peu trop. Et oméga 3, 0,8 g. Voilà, donc non, c'est un produit, enfin, moi, c'est le bijou, quoi. Et alors, je reviens une fois pour toutes sur ce débat, qui n'en est pas un. Ouais, tous les végétariens, les végétaliens, ils ont quand même une propension bizarre à vouloir retrouver quand même à chaque fois le goût du poisson ou de la viande, tu trouves pas ça bizarre? Ben non, gros con, en fait, je trouve pas ça bizarre. Tu sais pourquoi? Je vais te donner un exemple. T'es avec tes parents, t'es enfant, et tous les samedis après-midi, vous allez voir le dernier film à la mode de Disney ou de Mekouyansky au cinéma. Et à un moment donné, tes parents, ils décèdent. Je te jure que plus tard, si t'as des gosses, quand toi, tu vas les amener le samedi après-midi voir un Disney ou un film de Mekouyansky au cinéma, ce sera pas les Disney que ça te rappellera, ce sera le souvenir que t'avais avec tes parents. Voilà. Je viens de l'inventer tout de suite, cet exemple. En fait, ce que je veux expliquer à ces gens-là, c'est vous avez ce qu'on appelle des marqueurs sociaux dans la société, dans la civilisation. Aller voir un film, aller voir un concert, écouter un concert, aller au resto. Les plats qui sont dans ce resto en font partie de cette fameuse civilisation. Et donc le fait de vouloir arrêter de foutre la merde éthiquement en fait sur Terre, à absolument vouloir donner de l'argent au massacre programmé d'animaux, à la destruction des biomes et de l'environnement, qui est donc nul aussi pour la planète, donc bien-être animal, bien-être planétaire, et aussi pour son propre bien-être standard au niveau de la pureté que vous allez avoir dans votre organisme, parce que bonjour les cancers, hein, sinon avec la consommation de viande notamment, c'est moins vrai pour le poisson, mais enfin quoique, avec maintenant tout le mercure qu'on retrouve dedans et les plastiques, parce que ça fait déjà une quinzaine ou une vingtaine d'années que c'est une... Ils le taisent hein, dans les médias, mais c'est une horreur. Quand vous regardez vraiment le ratio, je comprends même pas, moi, comment on peut bouffer encore ces trucs-là. Eh ben, vous vous rendez compte que c'est très simple. En récupérant de la bouffe comme ça, eh bien, vous allez pouvoir retrouver vos souvenirs, vos marqueurs, du moment où, quand vous avez été petit, on vous avait incité et forcé à bouffer du thon, de la viande rouge, du poulet ou que sais-je. Parce que ça, il faut bien comprendre. Et moi, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais tu veux pas forcer les gens à manger de la bouffe végétale. » Ah bon? Parce que vous n'avez pas été forcé quand vous étiez petit à bouffer votre steak frites. Franchement. Non, mais faut arrêter les bêtises à un moment donné, quoi. Bien sûr que oui, que tout le monde est forcé. Quand vous êtes enfant, on vous insuffle en fait une culture, donc on vous demande de manger ce qu'on vous donne à manger. C'est tout. J'en connais un seul. C'est assez rare hein, dans le milieu antispéciste. Lui, il n'a jamais mangé une seule fois de la viande de sa vie. Et il m'a sorti un truc exceptionnel. Quand j'avais posé la question à un de mes amis de mon centre d'appel qui était musulman, et qui l'est toujours d'ailleurs, et on lui disait des fois, enfin pas moi, hein, mais il y a des connards en pause qui disaient « Ah bah sinon, ça te manque pas de prendre une bonne petite bière belge et tout ?» Et lui il disait « Bah non, ça peut pas me manquer, puisque du coup, j'ai jamais goûté l'alcool. Donc comment... Et ouais, mais ça te donne pas envie ?» Il dit « Bah non, parce qu'à chaque fois que je vois le résultat de ce que fait l'alcool dans la société, non, ça me donne pas envie d'essayer en fait. » Donc il avait réponse à tout, et effectivement, son argumentaire était béton, puisqu'on pouvait rien dire de plus. Bah là, c'était pareil avec le petit jeune que j'avais rencontré, le mec, il disait, bah comment vous voulez que la viande me manque? Puisque j'en ai jamais bouffé depuis que je suis petit, mes parents, ils me l'avaient proposé, et moi, j'ai jamais voulu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a des histoires d'habitude, tout ça, hein, d'éducation, donc voilà, donc ça fait plaisir de retrouver des marqueurs sociaux. Vous faites un barbecue avec des saucisses de chez Accro, de chez Eura, de chez ce que vous voulez, de chez Auchan, de n'importe qui.
eh ben vous vous rappelez non seulement un petit peu du goût que pouvait avoir la bouffe que vous mangiez quand vous faisiez un barbecue avec de la viande de cadavres animaux, mais c'est surtout en fait la convivialité que vous allez rechercher là-dedans. Bah là c'est pareil, vous avez une sorte d'appel un petit peu comme ça, un peu atavique, de souvenir inconscient qui va remonter quand vous prenez du simili carné. Donc bien entendu, après, il faut pas... Alors celui-ci, ça va, il est sain, le Vuna. Après, il faut pas en prendre non plus tous les jours, parce qu'il y en a certains, vous avez, vous savez, du glutamate de sodium. Alors ça, c'est dégueulasse, hein, par contre. C'est potentiellement cancérigène d'ailleurs, et puis vous avez une quantité astronomique de correcteurs d'acidité, des trucs comme ça. Quoique, il y en a quand même beaucoup moins que dans la viande, puisque la viande, elle est acidifiante la plupart du temps, alors que la nourriture végétale, la plupart du temps, c'est l'inverse, elle est alcalinisante. Voilà, donc je ne veux pas faire de cours de comptoir de diététique, mais on va passer sur un second produit de la mer, tenez, voilà. Et oui, j'insiste, ce sera un produit de la mer pour moi. Alors, il y a eu plusieurs versions, ça s'est amélioré, les débuts n'ont pas été si convaincants, j'ai trouvé. Et là, dans les nouveaux là, qui existent depuis environ un an ou deux, eh ben, je trouve que c'est vraiment cool. Alors ça coûte un peu cher, là ça coûte dans les 4 euros, je crois, 5 euros, pour seulement 3 tranches. On est bien sur un produit qui s'appelle Ocean Kiss, c'est le Salmon d'Ocean Kiss. Ce sont des tranches de saumon sans poisson, et oui, on laisse les poissons tranquilles, on les laisse vivre leur vie de poisson dans l'océan. Vous savez, ce truc-là, en fait, qui correspond à 2/3 de la surface du globe, et qui nous fournit 2/3 de notre oxygène, voilà, avec le phytoplancton, etc., etc. Et donc, si jamais on continue à bouffer de ces trucs-là, à ratisser au large, en fait, tout ce qui crée en fait tout ce qui fait la création de l'oxygène, eh ben, au fur et à mesure, comme la chaîne alimentaire est pulvérisée à cause de l'être humain, eh ben, il n'y a plus d'oxygène qui se renouvelle. C'est aussi simple que ça, les amis. Donc ça, quand vous consommez éthique, donc vegan, ce genre de produit, certes, ça coûte un poil plus cher, quoique le saumon, c'est quand même un mec qui vaut quand même relativement cher. Donc on est à peu près dans les mêmes prix, mais vous avez un peu moins de quantité. Bah, ça vous rappelle un peu le goût, la texture. Moi, j'étais un gros fan de, vous savez, tous les sashimi, les sushis et tout, mais aussi du saumon fumé, quoi. Bah, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué derrière, parce que rien de mieux que des commerciaux pour vous faire basculer dans le bon camp. Plongé dans un nouveau monde culinaire marin 100% végétal, notre seul monde bio, à base d'algues marines et de plantes, reproduit tout ce qu'on aime dans le saumon fumé sans le saumon. Meilleur pour vous, meilleur pour les océans. Je crois que c'est clair. Hein. En fait, j'ai essayé de l'expliquer à plusieurs personnes, mais il y en a certains qui sont assez demeurés pour pouvoir dire « Ben non, je te crois pas. » Bah, dans ce cas-là, essaye, pauvre con, quoi. C'est que lorsque vous faites un plat, moi je le vois avec par exemple du bourguignon végétal que je peux faire, etc. Ce qui compte, c'est la mâche et le goût. Vous êtes d'accord? Bon, bah, prenez une viande, ça n'a pas de goût. Et ça n'a pas de mâche, parce que vous la transformez, déjà, vous la cuisez, etc. Donc, si vous remplacez finalement cet aliment par un autre, que vous allez trouver similaire ou ressemblant ou approchant de cette mâche, le goût derrière, la plupart du temps sur des plats traditionnels, on va dire comme ça, c'est les sauces. Et donc les sauces, c'est basé à base de quoi? À part la crème que vous allez remplacer par celle de soja, par l'aneth, par ici, par le basilic, par là, par le chèvrefeuille, par plein de choses, du persil, et c'est ça qui va vous donner le corps, la moutarde de votre plat. C'est pas le mets en lui-même. Rappelez-vous de ça. Donc là, ok pour ma planète. Préserve la biodiversité marine et le bien-être animal. Ça, c'est déjà le minimum. Moins de CO2 en évitant la pêche et l'élevage intensif. Ça, c'est le strict minimum de ne pas donner son argent là-dessus quand on se dit être un tant soit peu écolo et faisant attention à son environnement. Les algues marines, une solution d'avenir naturellement abondante et riche en nutriments. Alors ça, je vous fais pas le dessin. Il y a même des gens qui doivent, des fois, avec certains types de bateaux, je sais plus comment ça s'appelle, ratisser des bords de plage, tellement ça se prolifère, en fait. Donc ça, c'est les algues néfastes, mais c'est la même chose pour le reste. Alors, ok pour moi, source de protéines, 13% des apports quotidiens journaliers, riche en oméga 3 toujours, plus de 100% des apports quotidiens journaliers. Donc ça, c'est pour casser le cou un peu aux idées reçues que certains détracteurs viendraient faire. Oui, mais de toute façon, moi je mange du poisson parce que c'est pour les oméga 3. Ben, on l'a déjà vu avec le Vuna tout à l'heure, et on le revoit encore avec ce Salmon, c'est déjà le cas. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas non plus trop de temps. Sans poisson, 100% veggie et gourmand, prêt à déguster aussi bon froid que dans une salade où on toast que chaud dans vos pâtes et quiche. Alors alternative bio au saumon, à base d'algues marines et de plantes traditionnellement fumées au bois d'être. Donc là, c'est là qu'il faut faire gaffe quand il y a des fumées, généralement, il ne faut pas en prendre non plus tous les jours. Ingrédients eau, maltodextrine de maïs, protéines de pois, huile végétale, colza, lin, que des bonnes huiles. Extrait d'algues marines, Lascophilium nodosum et de l'agar-agar pour faire un peu monter le truc. 0,5% de fibres, d'agrumes,
farine de konjac, donc ça c'est très bon, hein, beaucoup d'Asiatiques consomment tous les jours du konjac, de toute façon, parce que c'est très peu calorique. Extrait de carotte, amidon de riz, épaississant, gomme xanthane, bon ça il y en a dans tous les gâteaux, hein, et puis sel de mer. Ni plus, ni moins. Voilà. Donc à ceux qui nous diraient que c'est encore modifié, transformé ou je sais pas quoi, oui, bien sûr, n'importe quelle bouffe est transformée, vous-même, ceux qui vous disent ça sont des gens transformés déjà par la société. Donc là, ça va, acide gras oméga 3, 125%, des apports quotidiens par rapport à 100 grammes, pardon. Sucre, on est très faible, on est à 2,7% grammes, fibre 15,2, protéines 13,4, ce qui est généralement pas mal. Alors attention, par contre, sel, pour 100 grammes, vous avez 2,6, ça veut dire 43% des apports journaliers, un peu plus. Donc généralement, faut pas trop remettre de sel sur vos plats de la journée en plus. C'est pas, excusez-moi, c'est pas très bon pour votre santé. 173 kilocalories, c'est très très faible en énergie, vous avez que 8% des apports. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est les fibres à 15% d'apport journalier pour 100 grammes, donc 3,8 grammes, et les protéines qui sont aussi pas mal. Il y a 75 grammes dans cette triple planche. Je vais l'ouvrir vite fait, parce que ça fait longtemps en fait que je n'avais pas goûté ça, donc ça se présente comme ça. Voilà. Alors, le côté un peu terne, parce que c'est vrai que le saumon fumé, vous savez, généralement, c'est un peu comme vous savez, comme les cadavres de porc, là, qu'on appelle le jambon, avec toutes ces nitrites. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez mourir plus tôt, consommez encore ces trucs-là. Donc là, vous l'avez vu, il n'y a pas de colorant là-dessus. Donc ça, déjà, c'est quand on réapprend à s'alimenter, quand on est adulte, bah, ça fait du bien, en fait, de voir des aliments avec leur vraie couleur, tout simplement. Hop. J'espère que mon ton condescendant fait bien chier, que je me force à avoir. Fait bien chier les haters qui regarderont cette vidéo, puis je vais goûter un petit peu devant vos yeux ébahis une petite tranchounette, parce que j'aime beaucoup ça, et à chaque fois ça me fait plaisir. Hop, alors voilà comment ça se présente. Clac. Je sais pas si vous voyez, donc ça ressemble vaguement à un saumon, mais encore une fois, le saumon il est trafiqué aussi là-dedans, donc... Ah ouais. Ouais. Ouais, sur un canapé, sur un blini, n'importe quoi, ça nous fait le repas des fêtes, quoi. Donc ça c'est... laissez-les, s'il vous plaît, faites une bonne œuvre de charité cette année, trouvez-vous ça dans un magasin d'épicerie VG ou autre, apportez ça lors des dîners de Noël, etc., et remplacez tous les saumons, là, qui vont essayer de vous vendre avec leur mercure et leur plastique dans le bide. Dégagez tous ces saumons-là, laissez-les vivre en paix. Déjà, une vie de saumon, c'est très compliqué. C'est comme les truites, je crois qu'en fin de vie, en plus, si elles ont la chance d'avoir une fin de vie, c'est-à-dire pas se faire tuer avant la fin de leur vie normale, c'est un poisson déjà qui se décompose, je crois, hein, il perd sa peau, enfin, il y a des trucs un peu dégueulasses. Bon, je vous ai montré 2 produits de la mer, je vais vous montrer maintenant 2 produits des terres. On va commencer par El Único Sin Aditivo, le seul sans additif de la marque espagnole Eura. Et oui, j'adore cette marque parce qu'ils font des super steaks pour faire des burgers, c'est génial. On va goûter ça, c'est un nouveau, donc je ne le connais pas, il est en B. Et puis ensuite, je vous montrerai le dernier produit. On arrêtera. Je voulais parler un peu plus longtemps de la mer parce que... Ah putain, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils ont foutu de la bidoche. Ça sent quasiment le même truc, quoi. Ou même le même truc. Alors, les apports là-dedans, déjà, c'est fait avec quoi? Tranchera à base de protéines de soja, donc rien de plus simple. Isolat de protéines de soja à 21%, huile de colza, huile d'olive vierge, extra vierge, arôme naturel, concentré de légumes, radis, carottes, paprika, sel, jus de citron concentré, des ferments, voilà. De la vitamine B12, bah, c'est cool pour ceux qui sont purement végétaliens, pour éviter en fait les carences B12. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Conserver à 7 degrés maximum, ne pas recongeler. Ce produit ne contenant pas de numéro E doit être consommé dans les 24 heures suivant son ouverture. Conservé à température ambiante pendant 10 minutes avant de consommer. Donc, je l'ai sorti depuis à peu près 19 minutes, mais bon, je sais pas si ça va être bon encore, parce que je ne l'ai pas sorti. Vous voyez, là, ce truc-là vient de vous dire un truc très intéressant. La majorité des produits que vous achetez dans le commerce, qu'ils soient végés ou pas d'ailleurs, ont des E, des édulcorants, des conservateurs, des colorants. Et ça veut bien dire en fait que ça aide la bouffe à ne pas tomber en pourriture. Ça, c'est un indicateur. Là, il nous parle Eura du premier unique qui viennent de faire E dans leur gamme pour éviter justement les conservateurs. Par contre, il faut les manger vite, mais ben, vous mangez ça. Contrairement à ce que certaines personnes vont dire,
Ouais, ils bouffent de la merde et tout, c'est des trucs ultra transformés. Oui, peut-être dans les années 90, début des années 2000, quand on expérimentait. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez du jambon, parce que oui, c'est du jambon. Euh, Dans le souvenir que moi j'en ai, ça sera toujours du jambon. J'ai jamais été trop fan de jambon, à part de jambon fumé. Pareil, je préférais le saucisse-flard de base, très salé, là, vous savez, dégueulasse. Je sais pas, j'étais drogué à ça, plus que le chorizo. Mais ça, bah, du coup, on va goûter. Ah, la texture, elle fait flipper. Ça me fait penser au jambon. La mâche est légèrement plus molle que celle d'un jambon, c'est-à-dire que ça se décompose plus facilement dans la bouche. Mais avec un bout de pain, et vous faites ça par exemple en sandwich ou en salade, vous y voyez que du feu. Vous mettez un gamin avec un sandwich au jambon avec ça, il voit rien. Je bouffe avec du pain, excusez-moi, je parle d'un bouffe, parce que ça aide à développer des goûts des fois. Hmm. C'est un produit que je juge à être serein, dans le sens où il est très léger, mais ça se mange sans faim, quoi. Là, je lui reprocherais peut-être, éventuellement, pour ceux qui veulent vraiment retrouver absolument le même goût, je lui reprocherais juste, il a le même goût. Là, il est encore un peu aqueux parce qu'il était dans son paquet, il faut le sortir normalement pour qu'il soit à l'air comme il le conseille de l'autre côté. Mais peut-être qu'au niveau de la mâche, il y a peut-être un tout petit raté si on voulait vraiment faire un simili-simili qui ressemble à du cadavre animal. C'est que là, en fait, ça part un peu en déliquescence plus rapidement dans la bouche que, vous savez, le jambon, il faut quand même le mâcher. Le jambon de cadavre. Donc, ouais, pas mal. J'en ai connu d'autres, ceux de Lavi sont très bien aussi. Et donc, je vous présente ce nouveau produit, Eura. Vous pouvez le trouver dans certaines boutiques, les Super U, les boutiques végétales, etc. Ok. Donc, nouveau produit. Donc, si vous êtes à fond sur ce genre de cause, bah, faut soutenir, hein, sinon ils arrêtent après. C'est quand même des industries, tout ça. Alors, c'est jamais aussi puissant que le lobby de la viande, bien entendu, hein, parce que le lobby de la mort est toujours plus puissant. Mais il faut quand même les soutenir, quoi. Alors, vous avez enfin le Plantélan, qui propose façon sec, varzi, poivré, le parisien, spécialité riche en protéines, prêt à déguster 100% végétal. Rien que de l'odeur de l'extérieur, ça sent déjà. Alors, voilà le parisien, pour tous les connards hein, qui disent que le jambon ou le saucisson n'existe pas en version végétale, ben si, là, le voilà, voilà. Alors d'ailleurs, peut-être qu'ils pourront vous rétorquer, ces gens-là, ouais, mais regarde, c'est marqué préparation, bah oui, mais ça je vous l'avais déjà dit, c'est à cause de la FNSEA toute pourrie, là, qui a fait exprès de casser, en fait, le commerce et les lobbyismes, en fait, de ces industries-là, pour pouvoir favoriser, en fait, leur commerce de mort et d'assassinat programmé. Donc, je vais couper un petit peu tout ça, et puis on va regarder, donc là, il était sous vide, hein, direct, il va prendre tout son goût d'ici quelques heures, mais là, je voudrais juste le goûter, celui-ci, parce que je ne le connais pas. Donc, il se présente comme ça. Donc voilà, ça ressemble à une sorte de gros sifflard, quoi, de gros chorizo. Je vais le couper un peu à côté, là. J'ai amené une petite plaque. Et puis, je vais goûter un tout petit poil. Oh, ça se coupe bien, déjà. Oh, ça me fait penser à Roots Vegan Food. Il y a quelques années, c'est bordelais, je crois, ou c'est des gens de Lacanau, je sais plus exactement, du Périgord. Vous allez pouvoir trouver, je crois qu'ils ont un site internet, un Roots Vegan Food. Beaucoup de sifflards, ils valent 4 ou 5 balles. C'est des petits sifflards, mais avec des goûts différents, poivrés, noix, enfin, c'est très génial. Bien entendu, sans cadavre animal. Donc là, ça se présente comme ça à l'intérieur. Vous voyez, on a déjà un truc un peu terrine compact. Je vais dire, je vais goûter. Alors, on va couper une petite tranchure. Alors, je ne sais pas du tout si la peau est comestible. Je vais regarder derrière. À consommer, naturel ou poêlé, les bons sissons Plantélan, bon sisson, c'est pas mal, BONCI2SONS, aux saveurs gourmandes se marient à la perfection avec les salades, les féculents, les plats cuisinés et tout simplement en apéritif. Ingrédients, protéines de blé, huile végétale, de coco, protéines de soja, amidon de maïs, épices, arômes, extraits d'épices, colorants, colorant, pas super mais bon. Concentré de poivre, ça c'est chouette, c'est ça qui donne beaucoup, vous savez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui donne le corps en fait, à l'esprit du plat, c'est vraiment ce qu'on y ajoute en fait pour donner du goût. Extrait de fenugrec, ah ça je sais pas ce que c'est, faudrait que j'aille vérifier. Concentré de jus de betterave et oxyde de fer, ok. Peut contenir des traces d'arachide, des fruits à coque, blablabla.
Alors, enveloppe alimentaire non comestible. Ah, j'ai bien fait de lire. Donc, j'enlève l'enveloppe alimentaire, qui est fabriquée, je sais pas, est-ce que c'est fabriqué à base de plastique, ou j'en sais rien. En tout cas, conseil de le retirer, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, voilà. Ça se retire très bien, comme une peau d'animal décédé. Oh ouais, putain. Alors moi, j'étais pas fan de chorizo, mais là, on a un goût poivré assez fort en bouche. La mâche est correcte, elle est même vraiment, je la préfère à celle du jambon que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais. Oh putain. Régulièrement, quand je tombe sur des simili qui, vous savez, qui sont vraiment dans l'esprit de quelqu'un qui n'a pas mangé de viande pendant des années, encore une fois, je vous parle de souvenirs. Les souvenirs, en fait, c'est comme des habitudes, ça s'estompe au fur et à mesure. Donc, ben, vous avez la forme, vous avez le goût poivré, vous avez la mâche, et vous allez picorer ça avec des petits, vous savez, des petits cure-dents là en apéro. Voilà, c'est du sifflard. Oh putain. Mmh. Ouais. Mmh. Je finis ma bouchée, hein, vous m'excuserez. Mmh. Bon bah ça, je crois qu'il va pas faire long feu là, celui-là. Je crois qu'il va pas faire long feu. Je vais vous donner, avec la bouche pleine bien entendu, sinon ce serait pas drôle, les valeurs nutritionnelles de ça. Alors, lipides 14 grammes pour 100 grammes. Donc là on a combien de grammes avec ça? J'estime un petit peu, 400 grammes. J'ai mangé une toute petite lamelle d'un des cas. Vous voyez, il n'y a rien encore. 14 grammes de lipides, c'est quand même pas mal, hein, je trouve. Y compris les acides saturés. Ah, attendez. 0,2, là, pour les acides saturés. Glucides 5,7. Ok. Dont sucre 1,8. Donc là, c'est pas. Par contre, c'est au niveau du bilan lipidique, c'est moyen, mais par contre, au niveau glycémique, c'est parfait. C'est très faible pour 100 grammes. Protéines 19,7, donc là, bon, ça dépasse même les viandes. Pour ceux qui disent tout le temps, ouais, moi il me faut de la protéine, donc il me faut de la viande, bah là, il y a plus de protéines dans des produits sans cadavre que ça. Quand est-ce que vous allez rentrer ça dans le crâne, quoi? Bien que je sache que c'est pas la même qualité de protéines, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y en a quand même plus, en fait, voilà. Et du coup, là, vous avez des fibres, notamment. Et vous avez du sel, toujours pareil, le sel, alors ça, il faut faire quand même gaffe, mais bon, ceux qui mangent déjà de la charcutaille et des bouts de cadavre le sauront, il faut quand même faire attention. Mais là, oh là là, mais écoutez, je vais mettre fin à cette vidéo, ça fait presque 30 minutes que je parle à vous montrer les produits, mais parce que là, j'ai envie d'aller bouffer ça, en fait, c'est aussi simple que ça. Donc je résume un petit peu. Ça, bah, allez-y les yeux fermés si vous êtes amateur ou amatrice de thon, hein, c'est le même goût, voilà, c'est aussi simple que ça. Pour ceux qui vous diront, oui, mais moi, tu comprends, le goût, j'aimerais ne plus tuer d'animaux, mais le goût est toujours plus important pour moi. Ça, pour moi, c'est tellement dépassé, vraiment, c'est tellement has-been comme faux argument, comme quoi je ne peux pas arrêter la viande, mais bon, bref, passons. Eh ben, allez-y sur le Vuna, parce que ça, c'est, vous retrouverez exactement les salades au thon que vous faisiez. Ensuite, vous avez, le salmon de chez Ocean Kiss, produit fabriqué et fumé en France, sans antibiotiques, sans pesticides, sans mercure et sans plomb, nous rappelle le bas du paquet. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la majorité des poissons, pas que d'élevage, aussi naturels. Parce qu'ils ont tellement pollué les océans avec la consommation de produits marins, vous savez que c'est ça. Donc source protéinée oméga 3, 0% de poisson, c'est génial. Toute la marque Eura, là je vous ai présenté quelques tranches de jambon, mais toute la marque Eura est super bien. Là, je suis un peu moins convaincu celui-là que par celui de la vie, pour le coup, pour l'instant, mais il faut savoir que lui, en fait, c'est juste qu'il est, voilà, il se consomme en 24 heures, pas de colorant, pas de conservateur, donc une fois que c'est ouvert, il faut le bouffer. Et d'ailleurs, la date de péremption est relativement courte, hein, elle est à une dizaine de jours, vous voyez, donc je pense que c'est un très bon produit. Chez Eura, je privilégie quand même, moi, surtout les steaks, parce que pour se faire des burgers qui défoncent, bah, c'est génial. Ensuite, on a ce fameux Le Parisien de chez Plantélan, voilà, qui saura ravir le goût émerveillé des papilles de vos invités pour tous les apéros barbecue. Voilà, dans un petit bol, vous coupez ça en petits carrés ou en tranches, et puis vous avez laissé la vie à un cochon, quoi, qui n'avait jamais demandé de mourir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon appétit surtout,
Et j'espère que les haters vont encore plus détester en fait les contenus sur la bouffe. Et puis que ceux qui se posent des questions eh bien, vont finir par passer le cap un jour dans leur vie. Et puis découvrir tout ça tranquillou, en paix avec la nature, avec eux-mêmes et avec les animaux. A très bientôt pour des jeux de société, de la bouffe, des vlogs quelconques où je m'énerve, où je dis des trucs ridicules ou pas, et de la musique. Portez-vous bien et bon appétit. Ciao ciao.